30 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel. On vous offre ce soir la formule classique de la télé d'ici, c'est-à-dire qu'il y aura l'INSEE, il y aura Glisse, il y aura Fils unique, il y aura une prestation artistique en fin d'émission. Ça, c'est pour ce qui est du volet classique. Et puis, il y a ce qu'on appelle la surprise du chef. Donc, on rajoute chaque jour une petite thématique, une sorte de soupçon, d'information pour finalement rendre cette affaire-là un peu utile. Il n'y a pas que le divertissement, il n'y a pas que la glissade, il n'y a pas que le kiff du jour. Il y a aussi des choses intéressantes. Et au nombre des choses intéressantes dans l'actualité, c'est le MASA, le marché des arts et du spectacle africain, qui se tiendra, la 12e édition plus exactement, qui se tiendra donc ce mois de mars. On va en parler ce soir avec le premier responsable de ce grand rendez-vous culturel africain. C'est Patrick Hervé Yapi, directeur général du MASA, qui sera accompagné ce soir en plateau de deux artistes qui sont eux aussi à l'affiche des nombreuses attractions de cette autre édition du MASA. Avec lui, on va essayer de comprendre ce que c'est que le MASA, qu'est-ce qui est prévu cette année, est-ce qu'il y aura des problèmes ou est-ce qu'on a pensé à tout? Est-ce qu'il y a eu des problèmes par le passé? Est-ce que ces problèmes ont été résolus pour cette nouvelle édition? Enfin, on lui posera toutes les questions qui nous passeront par la tête et on espère avoir des réponses évidemment satisfaisantes. On va terminer avec de la musique, avec de la musique très acoustique du reste. Donatien Koné, balafoniste, qui nous revisite pour la 3e fois dans la télé d'ici, qui lui aussi est l'une des attractions justement de cette 12e édition du MASA dans la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Donne-moi ta vie, que je la vivifie et l'embellisse de poésie. Que je la vivifie et l'embellisse de poésie. Que je la vivifie et l'embellisse de poésie. Prête-moi tes oreilles pour que je les envoûte d'images, de rimes, d'histoires. Prête-moi tes oreilles pour que je les habitue à cette poésie urbaine que je fais entendre à tout bout de rue. Prête-moi tes oreilles pour que je leur dévoile des secrets de la rhétorique, de la verve, de l'élégance oratoire. Donne-moi tes nuits, tes rêves pour que j'isslame sans cesse comme un vrai chevalier au front. Prête-moi tes nuits, tes rêves pour que j'y galope sur un cheval comme un vrai cowboy dans un film western. Prête-moi tes nuits, tes rêves pour que l'âme de mon slam s'envole, plane au-dessus de la lueur des ténèbres utopiques qui troublent ton sommeil pour te faire oublier tes angoisses. Prête-moi tes nuits, tes rêves et je te confie le slam, mon slam qui te guidera à gauche, à droite sur un chemin tracé par un calame. Prête-moi tes yeux et garde les miens. Ils te feront voir tout en poème, tes projets, tes sentiments et tes larmes. Donne-moi ton esprit, car mon pinceau manque d'activité. Je veux faire de lui un beau tableau slamique. Ah, ouvre-moi ton âme, que j'y dépose une graine d'oralité, une graine de slam. Prête-moi tes lèvres et je prendrai soin de les rééduquer. Ah, cela me ment. Alors donne. Ouh. Hey, donne-moi ta vie, que je la vivifie et l'embellisse de poésie. Que je la vivifie et l'embellisse de poésie. Que je la... Hey. Prête-moi tes doigts pour que je leur enseigne cette merveilleuse danse qui fait naître les vers. Prête-moi tes doigts pour que je leur enseigne la vibration, la vraie joie d'une plume gaie. Confie-moi ta poche et je te ferai consommer encore et encore le slam. Confie-moi tes pieds et je la mettrai sur le chemin des scènes et soirées slam. Donne ou prête-moi ton corps, que je l'embellisse de poèmes, de vers, de lettres. Et je t'offrirai la plus grande marque de parfum existante au monde, le slam. Donne-moi ton mail et tu recevras mes écrits, mes textes parés de rimes, tantôt pauvres, tantôt riches, tantôt tristes, tantôt gais, tantôt invisibles, mais toujours imputrescibles.
donne-moi ton numéro et je t'enverrai des slams en vidéo en audio qui guideront tes jours et berceront tes nuits. Alors donne-moi ton cœur et partageons la même souffrance qui ronge les os de mon cœur, le sang de mon âme. Les os de mon cœur, le sang de mon âme. Les os de mon cœur, le sang de mon âme. Alors donne-moi ton corps, donne-moi tes yeux, donne-moi tes nuits, tes rêves, donne-moi tes lèvres, donne-moi ton numéro, donne-moi ta vie, donne-moi ta vie. Vivifie et l'embellisse de poésie. Donne-moi ta vie que je la vivifie et l'embellisse de poésie. Que je la vivifie et l'embellisse de poésie. Que je la vivifie que je la vivifie et l'embellisse de poésie. Que je la vivifie et l'embellisse de poésie. Que je la vivifie c'est... Merci. C'est Katia, poète lyriciste, diplômée de l'École supérieure de théâtre de Côte d'Ivoire, acteur de cinéma, comédien qui nous a ouvert cette émission spéciale, enfin spécialement, partiellement spéciale, consacrée donc au Massa. Merci de l'applaudir. C'est Katia, un nom à retenir et qui, je présume, est à l'affiche aussi de cette 12e édition de Patrick Eveyafi. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Directeur général du Massa, le marché des arts et du spectacle africain. Il sera à l'affiche aussi D'Abidjan. D'Abidjan. Voilà. Ah, d'accord. Oui. Il n'y a plus d'Africains. Pourquoi? Non. Ils sont fâchés, les autres pays africains? Non, pas du tout, pas du tout. C'est un consensus. Ah, c'est un consensus. Quand on parlait de consensus, consensus de qui? Des seuls Ivoiriens ou... Non, des administrateurs. Des administrateurs, puisque le Massa a un accord de siège avec l'État de Côte d'Ivoire. C'est cela. Voilà. Vous parlez d'accord de siège. Le Massa, c'est une initiative de la Côte d'Ivoire, des pays africains, ou de la Côte d'Ivoire et de la francophonie, ou de la Côte d'Ivoire, des pays africains et de la francophonie. Qu'est-ce qu'on retient? Alors, le Massa, qui est le marché des arts et spectacles d'Abidjan, a été créé à Liège, en Belgique, en 90, par la volonté des ministres de la culture de la francophonie, simplement. D'accord. Voilà. Qui est propriétaire du Massa? Là, je reformule la question pour la rendre beaucoup plus profane. On entend souvent dire, si on n'organise pas bien le Massa, on risque de perdre l'organisation du Massa. Le Massa a 3 administrateurs. L'État de Côte d'Ivoire, les districts d'Abidjan et l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF. L'OIF. Il y a risque qu'on perde l'organisation ou pas du Massa un jour? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Je pense pas. Qu'est-ce qui est prévu dans les textes? On vous posera la question dans quelques instants. Merci beaucoup d'être là. Patrick Hervé. Ça va, Frankenstein? Enfin, Glissenstein. Je venais dans l'optique de te faire peur. Hein. Visiblement, ça ne marche pas, tu rigoles. Oui, visiblement. Visiblement. Ah, peut-être qu'intérieurement, ça marche. Hein. Je ne sais pas. Gliss fait partie des rares êtres humains suscités à regarder les films d'horreur à midi. Ah ouais. Ça fait moins peur. Ouais. C'est vrai? Et même avec ça, elle a peur. On ne sait pas pourquoi. Fils unique, ça va? Ou c'est Niaouré ou on ne sait pas qui? Tu me connais, c'est Niaouré qui est là. En fait, je ne savais pas, mais j'ai vu la serviette, donc j'ai conclu que c'était une affaire de Niaouré. Voilà, non, il faut te rassurer, c'est Abété qui est là. Assortir la chemise, hein, s'il te plaît. Oui, non, c'est après, je vais vous expliquer pourquoi c'est ça. Ouais. Sinon, c'est Niaouré qui est là. Niaouré. Mais vraiment, j'ai aimé les prestations des petits qui a passé de Le slammer. Ah, il s'appelait comment? Les slammers. C'est Katia. Ah, c'est Katia. Ah, vraiment. Ça dit, quand je regardais, mon œil voulait sortir dans mes lames. Oh, vraiment, le petit d'abord. D'accord. Est-ce qu'on aura des menteurs, enfin des humoristes au Massa? Oui. Oui, bon, très bien. Lindsay, ça va? Super, et toi? Je vais très bien. Je vais très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Grave, qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombé sur une petite vidéo, mais incroyable. On va regarder cette petite vidéo pour ouvrir quand même cette émission. Elle n'a rien à voir avec le Massa. Hein? Il n'y a pas une démonstration de prestation d'animaux ou quoi que ce soit là-bas, pour l'instant. Mais vous allez vous poser beaucoup de questions. La même question que moi, qu'est-ce qu'ils font dans cet endroit? Regardons cette petite vidéo quand même. Bon, je n'ai pas compris les applaudissements.
Non seulement je n'ai pas compris l'applaudissement. Je comprends ce qui se Bon, passe. c'est des chiots, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans un poulailler. Alors moi je comprends, c'est des Qu'est-ce qu'ils coqs, font dans la cuvette des coqs qui organisent des combats de chiots. et l'attitude des poulets des autour. poulets. Il n'y a personne qui a tenté de séparer cette affaire. Et puis surtout, les chiots ne Ça font... rappelle les fameux Kourbata dans les quartiers supérieurs. Moi, j'ai Pardon. une explication. Ouais. Parce que tu sais, nous, les bétons, on n'a pas peur de parer. Quand on part après, on assume les conséquences. C'est ça. Bon, actuellement, je vois que c'est un Niaga, imparable, entre Ukraine avec comment c'est, Russie. Et puis la France, c'est autour, il regarde. Non, je ne crois pas. C'est la France. Niaoré, Ou bien l'Union européenne. vous avez un problème avec la France? Ah, j'ai dit que j'assume les conséquences après. D'accord, ok, très bien. Les Surtout, conséquences, les si on peut me chiots- donner pain avec le shawarma, c'est bon. Les chiots ne font aucun bruit. Ils se battent dans le silence. Moi, c'est ça qui m'a... C'est même chose comme Ukraine. Est-ce que si tu attends des bombes là-bas? Non, mais attendez, qu'est-ce qu'ils font là? Et j'ai l'impression Qui que les a posés, là? c'est un ring, enfin. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais, c'est ça. a tout l'air de ça. Et puis ils se battent pourquoi? C'est la question qu'il faut se Et poser ça a l'air aussi. très sérieux. Les chiens, ça mange la viande, les poulets ne mangent pas la viande, donc il n'y avait pas un morceau de viande qui peut expliquer le fait qu'ils se retrouvent là-bas et qu'ils se battent pour... Enfin, Tu sais, avant il y avait des combats de coqs. oui. Là, c'est un Maintenant, combat c'est de les combats de chiens. Ouais, t'as l'impression que c'est des coqs en fait qui ont fait trop de combats de coqs Ouais. et là maintenant qui organisent des Et combats qui de parient, chiots. j'imagine, sur qui sera le Exactement, vainqueur ouais, et ils tout. font ça. Exactement. Voilà, vraiment, je l'ai bien compris. C'était la petite folie là pour ouvrir cette Ouais, émission. c'est trop génial. Allez, il y a un peu de glissade avant cette affaire. Oui. Oui. Après ça, Ouais. Les Josseurs de Namar qui sont désormais salariés. Donc c'est une très très bonne nouvelle et c'est la signature de la mairie du Plateau qui a décidé à travers une opération baptisée Plateau Naman de sélectionner 100 jeunes, donc à travers un programme de 200 jeunes qui ont été suivis depuis 2 ans. On en a sélectionné 100 parmi eux qui vont désormais recevoir un salaire mais qui auront des tâches bien précises. L'idée était de réorganiser, de formaliser, d'insérer aussi dans le tissu social toutes ces personnes-là. Et donc on a pu en rencontrer un ce soir qui nous a expliqué un petit peu ce que c'est que l'initiative et à quoi en fait ils sont relégués désormais. Donc on va regarder. Bertrand. Moi, j'étais josseur de Naman dans le temps. J'ai fait près de 8 ans dedans. Alors, grâce à le maire aujourd'hui, nous sommes devenus les vigiles de rue. Vigiles de rue, nous sommes là un peu pour tout. Hein? Quand les voitures sont mal stationnées, nous les amenons à stationner bien. Quand les voitures créent des embouteillages, nous les amenons à dégager la route. Et quand il arrive aussi que la voie se trouve un peu sale de ton côté, là où tu es posté, tu es censé, comme on appelle, à donner, je sais pas, de coups de main pour rendre un peu ta zone propre. Nous n'avons pas été formés pour ça, mais c'est parce que quelque part le maire a confiance à nous, il sait que nous pouvons faire ce travail-là. C'est pourquoi il nous a engagés dedans. Avant, quand on garait les véhicules, au moment où on était des Namas, on nous donnait de l'argent. Oui, on prenait parce que là, on n'a pas le choix. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas obligés de nous donner. Non, nous sommes payés par semaine. Nous avons un uniforme maintenant. Voilà ça. Je suis content d'être dedans parce que ça fait que je suis respecté. Nous sommes au total 100 josseurs de Naman qui sont rendus vigiles de rue aujourd'hui. Alors, les conditions, c'était d'abord d'être josseur de Naman. Alors, c'est parce que quand on était josseur de Naman qu'on nous a recensés pour faire ce travail. Sinon, c'est pas que tu quittes à la maison et puis un matin tu viens, tu te rends à la mairie et puis on t'inscrit. Non, c'est pas comme ça. Il est très content parce que il y a quelque chose qui m'a dit qui m'a super plu. Il a dit qu'il est respecté maintenant et tout parce qu'il a un uniforme, ainsi de suite. Donc il va continuer un petit peu ce qu'il faisait avant, stationner les véhicules, veiller à la propreté des rues du plateau, ainsi de suite, veiller même à la sécurité de certaines personnes. Et tout ça c'est volontairement, c'est volontaire et c'est gratuit. La mairie du plateau a signalé, a signifié qu'elle ne serait pas tendre du tout avec un quelconque racket, un quelconque dérapage. Donc en cas de vol, en cas de dérapage, ils seront totalement ou directement radiés. Et je pense que les habitants, les travailleurs du plateau trouvent que c'est plutôt une très très bonne nouvelle en fait. D'accord. Voilà. Merci pour cette glissade. Glisse. La glissade à retrouver toutes les semaines dans la télévision. Tout comme le kiff du jour. Alors on ne sait pas ce soir si c'est kiff du jour ou Lynn s'est fait son cinéma. Je peux dire Elle un dit la truc avant. glissade toutes les semaines. Ouais. Je peux dire un truc avant, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, Glisse. Et je trouve justement
qu'en ce moment, enfin, je veux dire, le plateau se développe, je crois que c'est Smart City, c'est ça? C'est ça, Smart City. Et même, par exemple, je sais pas, au feu rouge, c'est plus maintenant des feux classiques, c'est des feux avec... Et des petits bonhommes hein, et tout ça. Et puis aussi Des avec des Même si bornes le design Wi-Fi. est peut-être discutable. Comment? Je dis même si le design est Oh non, peut-être moi, j'aime discutable, bien. mais bon. J'aime bien, et puis même les feux qui s'allument le soir, enfin vous voyez les... Sur les voies. Non, je trouve ça hyper ainsi de développé suite. et hyper justement Smart City, c'est frais, c'est jeune, c'est dynamique. D'accord. Et voilà. Et puis c'est bien d'avoir un salaire chaque semaine, tu Ouais. vois. Avant, c'était complètement aléatoire. Tu pouvais avoir de l'argent par jour ou pas. Et là, maintenant, chaque semaine, tu vas à la mairie et tu es rémunéré. Ouais. Non, je trouve ça top. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut avoir maintenant droit Alors, à un kiff du jour, c'est ça? Tu peux kiff du sourire, jour. s'il te plaît, en annonçant. Alors... pour punir l'INSEE? Non. On a décidé de ne pas non, lancer de jingle aujourd'hui. Non, attendez. Donc, Voilà. Parce qu'on ne sait pas si c'est kiff ou... kiff du jour. Normalement, tous les jours. Ok. Et exceptionnellement, aujourd'hui, puisque nous sommes mercredi, et Ouais. que le mercredi, ce sont les sorties ciné, vous le saviez? Ah oui, c'est vrai. Exactement. Donc, l'INSEE fait son cinéma. D'accord. Qu'en Bah, donc, pensez-vous? On peut lancer un jingle. L'INSEE Oui. fait son cinéma. Regardez son stylo de cinéma. D'accord. Bon, lançons l'INSEE fait son cinéma. Et hier, elle nous a ramené 2 stylos. C'était ça, 2 que stylos j'avais 2 et 2 chroniques. feuilles. Oui, tout à Voilà. fait. Un stylo par chronique. Donc, aujourd'hui, je vous parle du nouveau Batman. Je sais, toi, par exemple, Bliss, que tu es plus Marvel, c'est ça? Tout ce qui est film fantastique. Ok, Donc, DC Comics un peu aussi. D'accord. J'ai bien aimé le Batman de Ben Affleck. Eh bien, écoute, tu seras servi, puisque tu aimes beaucoup DC Comics aussi. Romagnoli n'est pas du tout concerné par votre affaire. Oui, Batman Bon, alors. et tout. Lui, si on parlait de Galbayon Zokwaboli, peut-être que ça l'intéresserait. Voilà, mais il n'y a pas sur déchet animé. Ok, ça Il n'y a vient. pas son? Déchet animé. Ah oui. Ouais. Ni sur film. D'accord. D'accord. Bon alors, Batman. Bah, je propose qu'on regarde la bande-annonce et on en parle juste après. Ok. La peur est un outil. Cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Je cherchais à vous joindre. C'est une vraie poudrière. Et Riddler et l'étincelle. Je m'en sortirai toute seule. Si ça continue comme ça, vous allez bientôt vous retrouver sans rien. Je me fiche de ce qui peut m'arriver. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. On n'est peut-être pas si différents. Qui êtes-vous là-dessous? Je suis la vengeance. Qui erre sur terre et vend les airs pour mordre la poussière? Toi. Seigneur Dieu. Là, je t'ai bien eu. Je t'ai bien eu. Comme on a pu le voir, c'est sombre, c'est angoissant, c'est ambitieux, le genre de film que Gliss regardera, je pense, à 15h et non pas à 20h le soir. L'anti-héros imaginé en 1939, à 83 ans, et il continue de se renouveler. On a pu apercevoir Robert Pattinson, Zoé Kravitz. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu de Batman, en mode... solo. Et pourquoi ce Batman-là est différent des autres Batman? Parce que cette version ramène un vent de fraîcheur, loin de certaines versions optimistes que l'on a pu voir. Autre changement, c'est aussi la toute première fois dans toute l'histoire des Batman au cinéma que le film, en fait, n'évoque pas la première scène. Tu sais, la scène de l'assassinat de ses parents. Exactement. Donc, il D'accord. n'y aura pas cette scène-là dans... C'est aussi la première fois qu'il y a une Batwoman noire, non? Oui, effectivement. Catwoman.
Quand vous finissez de causer entre vous, vous me faites signe. Donc Catwoman. Bref, donc autre changement, l'évolution explosive, psychologique du personnage qui sera très différente de ce que l'on a pu voir dans les précédents films de la franchise. Dans les films Batman aussi, dans tous les films, Batman est souvent vu comme le héros, alors que là, il sera clairement tiraillé entre le bien, le mal. Il sera même un petit peu étrange. C'est un film dark, très dark. Et on va voir justement... C'est un film sombre, quoi. Oui. Okay. Tu sais que c'est en anglais. Que je sois cassante un peu. Vas-y, dis-moi. Franchement, il vaut rien, Batman. Arrête, mais voilà, Glisse, c'est ma chronique. Mais on le tabasse chaque fois, j'ai mais oui, bah là, tu vas voir, là, on va pas te tabasser. C'est normal. Depuis qu'un chauve-souris, il a fait quelque chose. On le tabasse. Bon, en tout cas, Batman, n'écoutez pas ce que dit Glisse. Je vous assure que cette fois-ci, il ne se fera pas tabasser. Okay. Batman sera très prochainement au cinéma. Voilà. D'accord. Vous avez fini? Et toi, t'aimes bien Chèque ou pas, Batman? Il aime. Merci. Merci pour le rappel de l'actu cinématographique à retrouver tous les mercredis en principe et normalement. Bon, voilà. Niaoulé. Quoi de neuf? Oui. Ah, d'accord. Chaque jour qu'on dort, c'est le vent. Ah, vous avez c'est pas un cas. Mais c'est pas toi. C'est moi. Ah, tu veux dire que tu as vu le piège? Bah oui. Alors, donc, comme je disais, c'est pas un cas, c'est un être Niaoulé. On va s'intéresser à des trucs qui se sont passés. Mais t'as vu que personne t'a suivi, hein? Si les publics, ils sont ratés dedans. Parce que t'es pas en cas de cas. Parce que je n'ai pas qui? Tu n'es pas. C'est-à-dire que toi... Mais là, c'est bon, vas-y, continue. Non, moi, ça va. C'est la femme de Batman. Voilà, la femme de Batman. Bon, alors, donc, je vais me concentrer. Allez, on va parler de Mardi Gras. Mardi Gras. D'abord, mais tout le monde, il a fait Mardi Gras, mais vous ne connaissez pas son origine. Son origine, d'abord, Mardi Gras, c'est un diminutif de riz gras. C'était au temps de De Gaulle, au temps du général De Gaulle. Quand De Gaulle veut manger un mardi, il demande toujours son riz gras. Et après, il demande un tenue traditionnel. C'est comme ça, il dit un mardi gras. Maintenant, le mardi gras, normalement, on devait porter les tenues de différents ethnies. Par exemple, moi, comme ça, j'ai un Niaoulé, mais tu vois, j'ai porté pour Korogo. C'est ça qu'on n'a pas compris, mais bon. Voilà. Tu comprends? C'est ce qu'on devait faire. Mais on a regardé le bilan de Mardi Gras de hier. On a constaté que tout le monde veut devenir policier. Les enfants, femmes, garçons, tout le monde, ils ont tenue de policier. Maintenant, il y a 3 enfants qui nous ont marqué. Le premier, c'est un ébrié. C'est-à-dire que ses parents lui ont porté des kitas, tout des ébriés. L'enfant, il est arrivé à l'école, on ne comprend pas. Il a commencé à vendre crème de ses voisins. Il a commencé à vendre bic de ses voisins. Il a vendu même les cahiers de notes de ses voisins. Il dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est pas de ma faute, je suis un ébrié. Actuellement, je vous parle à Brocos, à Nono, on a déjà tout vendu. Il y a d'autres sites, même les reçus sont chez mon papa, mais on n'a pas encore vendu. On a dit, ouais. Après ça, on a vu un enfant étrange. Il est venu, il a bien habillé, mais il a cuillère dans sa main, fourchette, avec un couteau. On dit, mais ça, c'est quoi? Il m'a dit, grâce à. L'enfant, il vient, il s'assoit. Tu n'as pas venu avec manger? Il dit, non, mon maman m'a dit qu'il va trouver ça sur place. Bon, on était mélangés, mais quand on a demandé son nom, c'est là qu'on a vu le problème. Ah bon, hein? Il s'appelle Ouraï Gueye Gilbert, c'est un guéri. Ouais. Et quel est le problème avec Guéré? Il ne mange pas à la maison, hein? C'est pas qu'il ne mange pas à la maison. Guéré, tout ce qu'il voit autour de lui, c'est viande. Ah, d'accord. Donc on a sécurisé les enfants en même temps. D'accord. Au moment où on dit non, c'est fini, on voit un enfant de CD, si c'est CP, on peut comprendre. CD, il vient, il est tout nu. Lui-même, il n'a même pas raté docteur. La maîtresse dit, il faut sortir. Va appeler ton papa, tu vas venir. L'enfant, il est parti. Effectivement, il est venu avec son papa, toujours nu. Et puis, il est arrêté là. Son papa dit, oui, madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous renvoyez mon enfant? Mais tu ne vois pas que ton enfant, il est nu? Madame, attention. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres, c'est Mardi Gras. Mardi Gras, on imite ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut, on aime plus tard. Si je n'ai pas l'argent,
pour acheter habits, c'est que je n'ai pas les moyens. Si les gens ont payé habits de policiers, ils ont l'argent. Mais au moins, il faut respecter les coiffures que j'ai fait sur mon affaire. Coiffure, ça a coûté 150. Il faut respecter ça. Alors, tu ne regardes pas dessin animé? Quand tu vois là, c'est pas Sosie de Kirikou qui est là. Affaire de Mardi Gras. Ah, vraiment, vous n'avez qu'à saisir, hein? Mais le deuxième sujet va paraître aujourd'hui, c'est aujourd'hui, non? Ça a commencé le carême des chrétiens. Ah, vraiment, ça, c'est un truc, vraiment, c'est bon. Parce que j'ai une anecdote sur Sarah. Vraiment, ça s'est passé il y a au moins 2 ans de cela. Tu sais que quand les musulmans ils finissent leur carême, ils tuent les moutons en masse. Dans ça, voilà un chrétien qui est parti sur les musulmans. Quand il est rentré, il voulait manger. Il a dit, chez nous, avant de manger, il faut saluer d'abord. Donc, il s'est mis à la porte et puis il dit, Ani, Sogama. Alors, lui a dit, reste là. Bon, quand tu ne comprends pas, Etini, c'est mauvais. Donc, lui aussi, il est resté là. Ils ont mangé tout. Bon, comme le découragement n'a pas ivoirien, il est revenu le soir. Cette fois-ci, il s'est renseigné. On dit, Anissou. On dit, danser. Il n'y a pas de musique. Il a dansé. Donc, comme lui, il est chrétien, pas qu'il est arrivé, c'est fini. On va manger. Son ami musulman, Madou, il est venu lui rendre visite. Quand Madou voulait rentrer, bon, Madou il est rentré, il a salué tout le monde parce qu'il a dévié les pièges. Il voulait mettre son mec dans manger là. Le chrétien il est arrivé comme ça, il dit, tu m'as excusé, c'est nous avant de manger, on a pris d'abord. Donc il est parti prier. Il est revenu, il voulait mettre son mec, il dit, tu as prié qui? J'ai prié Dieu. Il dit, mais et son femme Marie? Il allait prier Marie, il est venu. Il voulait mettre son mec, il dit, il faut respecter la famille. Et son fils Jésus. Quand il allait prier, Madou est là-bas, il voit, il reste un coup d'assiette là. Madou veut prendre sa. Quand Madou est venu, il a attrapé. Il dit son oncle Moïse. Donc c'est pour dire que cette fois-ci là, on a commencé les carêmes des chrétiens, carême des musulmans va venir. Pardon, il ne faut pas vous venger. On a quand même une association, on va manger à ça. Merci. Merci Niaouré. Merci beaucoup Niaouré pour toutes ces précisions. Voilà. On va marquer une pause dans quelques instants, juste derrière la pub. On sera avec Patrick Hervé Yapi, c'est le directeur général du Massa, le marché des arts et du spectacle à Abidjan. Et non africain. D'Abidjan. Bon, voilà, il nous a dit pourquoi c'est d'Abidjan désormais. C'est un consensus. Ils se sont entendus et ils ont désigné donc Abidjan, voilà, qui est désormais, on va dire, le siège, on peut le dire ainsi. Il y a un accord de siège. On va parler de tout ceci, des attractions, de l'affiche du Massa cette année. Quelles sont les innovations? Si innovation il y en a, on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Prochain, 12e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. On en parle maintenant. Je propose qu'on regarde juste ce petit élément vidéo. Question de se replonger un peu dans l'ambiance du Massa, ou je devrais dire dans le prélude du Massa. Il y avait des préludes avant. Oui. Il n'y a plus de prélude. Il n'y a plus de prélude. Pourquoi? Mais si, on a fait le lancement. Oui. Je sais qu'il y avait un prélude 1, 2. J'avais assisté à un prélude avec Manu Dibango. Ensuite... apparemment, non. Non, nous, ça a changé. Avant la Biennale, on a fait le lancement le 8 décembre dernier. Avant le lancement, il y a eu la sélection des groupes. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que le prélude auquel on avait assisté, c'est une forme de mini-spectacle, en vérité, avec une affiche plutôt alléchante avec des artistes. Oui, certainement, ce n'est plus le même nom, mais lors du lancement, il y a eu aussi des affiches. D'accord. Regardons cet élément déjà, et puis on en parle juste après. Le cortège des danseurs démarre dans une ambiance festive et de liesse populaire.
planter ma gamme. Des choses inoubliables et sauvages. Jurer jusqu'à fuir à la nage. Parce que dans ta tête. Présente de façon, je ne dirais pas détaillée ni de façon exhaustive, mais en tout cas présente globalement ce qui se passe au Massa. C'est plusieurs genres artistiques qu'on retrouve. Qu'est-ce qu'on va retrouver pour cette 12e édition déjà? Je sais qu'il y a la musique, ça va de soi. Ça va de soi. Ouais. Le Massa, le marché des arts et spectacles d'Abidjan, comporte 9 disciplines artistiques. Donc il n'y a pas que la musique. Donc la musique, le slam, la danse, le conte, le théâtre, la danse contemporaine, street art. OK. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre dans street art? Cirque et marionnette Cirque et marionnette. Et puis ce qu'on appelle R&B. OK. Voilà. D'accord. J'aurais aimé qu'on filme un peu plus le public pour étayer quelque peu ma préoccupation, qui est qu'en fait, lors de la dernière édition, par exemple, on avait un gros manque de public en fait sur les différents sites du Massa. Tu avais des articles très performants, voilà, très intéressants à découvrir, mais des salles quasiment vides. Au Yelams, par exemple, où j'ai été, mais limite, si on n'avait pas 100 personnes dans la salle du Yelams, en face des artistes venus du Cameroun, un peu partout dans l'Afrique. Quel est le problème? Oui, c'est quoi le problème en fait? Alors, quand nous avons pris fonction, au mois de juin dernier, nous avons fait les stages généraux en interne pour voir effectivement quels sont les mots qui minaient le Massa. Ce que nous avons constaté, c'est un déficit de communication. Un déficit de communication. Parce que déjà... Vous n'avez pas communiqué, ils n'ont pas communiqué suffisamment, vos prédécesseurs? Suffisamment. D'accord. Voilà. Mais on peut communiquer peu et de façon qualitative. Est-ce que c'était aussi qualitatif? Est-ce que c'était pertinent? Non, ce n'était pas pertinent. D'accord. Alors, déjà, pour aller à un spectacle, il faut savoir que déjà, le spectacle existe et qu'il y aura un spectacle. Il faut savoir déjà la période du spectacle, les dates du spectacle et déjà, qu'est-ce qu'on y gagne en y allant? Quels sont les enjeux? Donc, quand nous sommes arrivés, nous avons créé un département marketing, communication et sponsoring pour pallier à ce déficit-là. Et nous avons mené la communication à travers tous les canaux. Donc vous pensez que vous communiquez bien? On essaie. Je ne pourrais pas dire bien. Mieux? Il n'y a pas. On essaie mieux. Vous communiquez mieux? On communique mieux. Une communication qui emmène beaucoup plus d'Européens que d'Ivoiriens, parce que l'année dernière, c'était le cas. Il y a beaucoup plus d'expats qui viennent au Massa, plus que les Ivoiriens, les nationaux. Est-ce que c'est vraiment un problème de communication au final? C'est l'impression qu'on a. Le Massa, c'est l'affaire de tous. Le Massa, c'est aussi l'affaire des Ivoiriens. Ce n'est pas ce qu'on a constaté les éditions précédentes, c'est ce qu'elles semblent dire, Glisse. À tort, à raison. Mais vous savez, le Massa, d'abord, il est d'abord un marché, comme son nom le dit, avant le festival. Le marché, c'est les acheteurs et puis les vendeurs. Croyez-moi, la plupart des acheteurs, c'est vrai, il y a des Africains, mais il y a aussi des Européens, il y a des Américains, il y a des Asiatiques. Donc, l'objectif, c'est qu'il y ait assez d'acheteurs devant lesquels les artistes vont prester pour avoir une opportunité de s'exporter. Donc, certainement, c'est ce qui explique l'arrivée de certains Européens, mais il n'y a pas que des Européens. Voilà. D'accord. Comment se fait la sélection? Déjà, pourquoi on choisit 8 disciplines, c'est bien ça? 8 ou 9 disciplines, et pas 10, pas 12, pas 11? Comment se fait déjà la sélection des genres? Alors, avant chaque biennale, N-1, parce que le Massa, il faut savoir aussi, c'est les biennales. Hein.
C'est chaque 2 ans. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. N-1, nous lançons un appel à candidature. Et cet appel est totalement international. Via quel canal ou quel canal Site internet du Massa? Site internet du Massa. Voilà, site internet du Massa. Et pour dire que nous avons communiqué, en juin, quand nous sommes arrivés, il y avait à peine 300 candidatures. Et quand nous avons commencé la communication, expliquer les choses, quel est l'enjeu pour les artistes de participer au Massa, nous sommes arrivés de juin en septembre à 801 candidatures. Et à la suite, nous faisons venir un comité qu'on appelle le Comité international artistique, le CAI, qui siège. Ce comité comporte et des internationaux et des locaux, experts dans toutes ces disciplines-là. D'accord. Et ce sont ces experts-là qui vont procéder à la sélection. Très bien. Pour retenir combien de participants? On en a retenu finalement 98 groupes artistiques. D'accord. Voilà. Vous parlez de groupe artistique. Donc 35 Ivoiriens et 63 groupes étrangers. L'autre problème qui se pose chaque année, à chaque édition, pas chaque année, tous les 2 ans, donc à chaque édition du Massa, biennale, oui. C'est notamment l'accueil des délégations venues de l'étranger qui disent ne pas savoir où aller, n'ont aucune connaissance finalement du programme global, ont peut-être des bribes d'informations et n'ont personne pour les guider. Est-ce que cette question-là a été réglée pour cette édition? Alors, nous avons commencé l'organisation depuis un certain moment. Pour cette biennale, notre ministère du tutelle, qui est le ministère de la Culture et l'Industrie des Arts du Spectacle, est totalement impliqué dans l'organisation. Donc, ce comité d'organisation regorge aussi les membres du cabinet, d'accord? Et les membres, certains membres du comité international artistique. Comme on le dit très souvent, on apprend toujours de ses erreurs. Donc, les mots que nous avons détectés dans les biennales passées, nous essayons de régler ces questions-là de sorte qu'on puisse réserver un accueil chaleureux à nos festivaliers. Alors pour réserver un accueil chaleureux, il faut évidemment que ça rentre dans le cadre d'une organisation qui est parfaitement maîtrisée. Qui dit organisation dit aussi qu'on se réfère à des prestataires. Tout à fait. Il se trouve que beaucoup de prestataires, à ce jour, se plaignent de n'avoir pas été réglés en totalité ou en partie de leurs prestations des éditions précédentes. C'est vrai? Non, on ne doit à personne. D'accord. On ne doit à personne. Je sais que même ça, parmi les prestateurs, il y avait les présentateurs. Le monde nous regarde, on doit à personne. D'accord. Voilà. Les maîtres de cérémonie, mais effectivement, ils ont été réglés 3 ou 4 mois après la fin et après d'âpres. Bon, ça, vous savez, toute organisation, toute entreprise a là aussi des règlements. C'est vrai. Voilà. Qui n'ont pas été signifiés au moment de la signature des contrats, par exemple. Oh, mais non plus, on ne leur a pas dit qu'on les payait aussitôt. Hein. Vous savez, c'est un marché. Hein. Ouais. Sinon, je veux dire, à la date d'aujourd'hui, sur les biennales passées, on ne doit à personne. Vous, ce que je vois dire, c'est un marché. Oui. Je veux savoir si on vend gna là-bas ou on vend le papaye ou le cacao, tout ça. Parce que c'est un marché. Oui. On vend tout ça là-bas? Alors, il y a plusieurs types de marchés. Ah, d'accord. Il y a ce qu'on appelle le marché gourou. Vous connaissez le marché gourou? Oui, je connais ça. Vous allez vous fatiguer à lui expliquer ça. En ce qui concerne le Massa, c'est un marché culturel et artistique. Ah, donc on prend ta culture. Ça veut dire quoi en français facile? Il y a des troupes qui vont se produire sur scène et en face, dans le public, il y a des gens qui pourraient être intéressés et dire « Ok, j'aime bien votre talent. Je vais tourner avec vous. Je vais tourner avec vous dans tel pays, j'ai besoin de signer avec vous et tout. » Exactement. Pourquoi pas produire aussi des œuvres? Ah oui, absolument. Tout est possible. Tout est possible. D'accord. Je trouve qu'il y a de très belles performances au Massa. Franchement, au niveau des performances, c'est 100%. Donc la sélection est bonne. Ouais, parce que nous faisons une sélection pointue. Hein. Non, la sélection est merveilleuse. Voilà, Par contre, il y a l'après-Massa. Est-ce que ces sélections-là, justement, après le marché des arts, bénéficient toujours ou en général de l'exposition, de la visibilité pour lesquelles elles sont parties participer? Exactement. Justement. Ça fait partie de nos innovations. C'est le suivi de nos artistes sélectionnés et qui ont l'opportunité de s'exporter. On va les suivre. On va les suivre. Est-ce qu'ils ont été suivis avant vous, comme il se doit? Bon, je pense que oui, mais peut-être pas mieux. Là, qu'est-ce que vous allez faire pour vous différencier des éditions précédentes?
je vais faire un clin d'œil à mon prédécesseur, le professeur Yacouba Konaté, qui a fait un travail excellent. Parce que nous ne sommes pas venus trouver un Massa nul, non. Mais nous estimons que quand, pour une institution, c'est une continuité. Donc, il faut faire mieux que ce qui est fait avant. D'accord? Alors, ces artistes-là seront suivis après parce que nous allons avoir des rapports d'activité à chaque fois. Et mieux, ces marchés, ces contrats seront signés en présence du Massa. J'allais poser la question de savoir est-ce que vous faites la mise en relation, est-ce que vous jouez une sorte d'intermédiation aussi dans cette affaire? Très bien, puisque, je le disais tantôt, c'est un marché. Nous axons aussi nos actions sur les rencontres professionnelles et les rencontres B2B. C'est très important. Le tout n'est pas de venir prester, avoir un cachet et puis partir. Nous, notre mission, c'est de permettre la valorisation ou bien de permettre aux artistes d'avoir une visibilité de leur carrière. C'est cela. Notre mission à nous, c'est de proposer des contenus aussi de qualité aux téléspectateurs. Exactement. Pour avoir des contenus de qualité, il faut de bonnes chroniqueuses, de bons animateurs, de bons journalistes. Tout à fait. Bon, il faut un peu d'argent aussi. C'est sûr. Allons à la pub. Merci. Retour sur le plateau de la télévision, toujours en compagnie de Patrick Hervé Yapi, directeur général du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, ex-marché des arts et du spectacle africain, avec qui on revient évidemment sur les défis auxquels est confronté donc cette 12e édition, défis auxquels est confronté aussi le comité d'organisation. Il faut s'appuyer sur les erreurs du passé, les acquis du passé pour proposer un Massa de qualité et on espère que ce sera le cas. Le défi, c'est surtout le défi des contenus, dit-on. Et c'est un peu la thématique, sinon le thème retenu cette année. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Alors, vous savez, nous sommes à l'heure des ICC, des industries culturelles et créatives. Et, comme je vous ai dit, nous avons fait les états généraux, nous avons constaté que nos artistes ne sont pas formés. Être artiste, c'est un métier. Formé à quoi? Formé au business, au rudiment même du métier d'artiste. C'est très important. Et cette formation passe aussi par la numérisation des œuvres des artistes. Je vous explique. Au plus fort de la crise sanitaire, toutes les scènes mondiales étaient fermées. Les artistes qui ont pu survivre, c'est eux-là qui ont eu leur œuvre numérisée. Et la numérisation a permis la pénalisation de leurs œuvres. Donc, on parle donc des artistes qui ont leurs œuvres qui sont présentes sur les plateformes de téléchargement légales. Exactement. Et nous voulons aller vers là-bas. D'accord. Vers la numérisation, vers l'industrialisation des œuvres et des contenus des artistes. D'accord. Est-ce que vous faites aussi la mise en relation, c'est la petite digression, artistes et producteurs? Tout à fait, c'est ça. Des jeunes artistes. C'est ça les rencontres B2B. On a prévu cela. On a prévu cela. On donne une grande partie d'ailleurs de nos thématiques aux rencontres B2B. C'est important. Parce que je veux dire, c'est le plus important d'ailleurs. Parce que à partir de... Et ces rencontres-là se font par discipline. Alors, je prends l'exemple. Je sais que vous êtes peut-être acheteur de slammer. Gliss est slameuse, on vous met en contact. Mais en ce moment-là, il faut aller sur notre plateforme pour s'inscrire, d'accord, www.massa.ci. Il faut aller sur cette plateforme, s'inscrire. Et nous,
on se fait fort d'organiser toutes ces rencontres-là, avec les professionnels aussi qui s'inscrivent. Mais il y a aussi la possibilité qu'on vous bypasse, qu'on vous contourne et qu'on deal en parallèle. C'est possible de le faire? Bon, on ne peut pas non plus faire la police derrière les gens, mais ça a les risques et périls. Aujourd'hui, c'est pour pouvoir les... Mais quelle est la garantie que le Massa apporte dans cette intermédiation? Pourquoi je passerai moi par le Massa pour pouvoir avoir... oui, parce que le Massa est en contact avec Les artistes. les acheteurs. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Ce que je dis, moi je suis un acheteur, je suis dans le public. Oui. Et j'ai vu Kajim qui est en train de se produire. Je tombe amoureux d'ailleurs de sa prestation. Au lieu que de passer par le Burida pour avoir les coordonnées de Kajim, le signer pour pouvoir le faire tourner en Europe, je vois Kajim directement, je n'ai pas besoin du Massa. C'est aussi une façon de faire. Mais je veux dire que c'est des choses qui sont en train de changer. Nous, c'est nos innovations, ça. C'est des discussions que nous avons eues au préalable avec nos experts qui vont venir. Il faut absolument que nous, on soit témoins de ces relations-là. Vous avez une commission? Pas vous, en tant que personne? Non. Le Massa? Le Massa n'a aucune activité génératrice de revenus. D'accord. Aucune. D'accord. Bien au contraire. Nous incitons les artistes, toutes disciplines confondues, à venir se faire former. C'est le Massa qui prend cela en charge. Aucun artiste ne sort un franc pour participer à nos activités. D'accord. Quelles sont les scènes retenues pour ce Massa? Alors, nous avons nos scènes traditionnelles, le Palais de la Culture. D'ailleurs, c'est... Toutes les salles du Palais de la Culture? Toutes les salles. OK. L'esplanade, la salle à Nouabo, Kojo et Bouclé. Exactement. D'ailleurs, l'ouverture se fera à l'esplanade le 5 mars 2022 à 18h. D'accord, ce week-end. Ce week-end, voilà. En présence des membres du gouvernement, du Premier ministre, de la ministre d'État Kandia Camara, de nos ministres de tutelle et puis des ambassadeurs. Ensuite, après le Palais de la Culture, nous avons l'Institut français au plateau. Nous avons le Goethe Institut. À Cocody. À Cocody, nous avons aussi le Yelams. Où Glisse s'est rentré et c'était pratiquement désert. Non, mais on est en train de faire une communication autour. Okay. Voilà. Et puis, nous avons l'INGES. L'INGES, où sont logés nos festivaliers. Mais nous aurons aussi une plateforme là-bas aussi artistique, là-bas. Donc, voilà un peu les 5 sites. Ensuite... Habituellement, il y avait aussi des sites éclatés dans les communes d'Abidjan. Alors, il aura... C'est vrai que nous commençons nos activités institutionnelles le 5, mais la veille, nous commençons avec la mairie de Yopougon, une activité qu'on appelle Abidjan Dance Parade. Est-ce que les festivaliers ou alors les visiteurs ont le programme exhaustif du Massa de la 12e édition? Oui. Si je prends quelqu'un dans le public tout de suite que je pose la question, je suis persuadé à 1000% que personne ne me donnerait une réponse positive. Très bien. On peut faire le test? Simplement que jusqu'à encore ça, je l'ai dit, c'est de toute façon très C'est ce week-end, hein? Oui, c'est clair. Jours, hein. Nous sommes le 2 mars aujourd'hui. Jusqu'à hier. C'est dans 3 jours. Jusqu'à hier, on était encore en train de finaliser nos programmations. Ah, mais ça, c'est inquiétant, ça. Ou non, c'est pas inquiétant. Vous savez que c'est le monde artistique. Tout change à tout moment. Et hier, nous avons totalement arrêté. Oui. Nous avons fait partie du programme à l'OIF. Oui. Nous avons fait partie du programme à l'État de Côte d'Ivoire, à notre ministère, et au district d'Abidjan. Je vous avoue, à titre personnel, que je ne suis pas très rassuré. Heureusement que c'est moi. Ce n'est pas parole d'évangile. Mais à quelques jours, à moins d'une semaine, vous êtes maintenant au stade de la finalisation du calendrier. De la programmation. De la programmation. Je ne parle même pas encore de la publication. Mais non. Vous allez publier quand? À 48 heures avant? Non. Je vous dis que depuis hier soir, c'est fini. Voilà. OK. Voilà, c'est le 5 mars. Donc vous allez publier demain, 3 mars. Oh, on a commencé à publier aujourd'hui. Voilà. Bon, OK. Bon, il fait nuit. Donc, c'est qu'à partir de demain matin, les gens verront. Oui. Donc, on sera quand même à 72 heures ou à moins de 72 heures mais... de la cérémonie officielle. Oui. C'est un peu inquiétant quand même, non? Non, vous savez... Ou ça va, vous êtes rassuré vous-même? Oui, je suis rassuré. Vous savez, c'est une cérémonie d'envergure.
Je ne parle pas de la cérémonie en elle-même, je parle du Massa en lui-même. Oui, ça on le sait déjà. Pour le moins de festivals dans tout pays où vous allez, vous avez quand même une sorte de flyers qui vous donne le programme. Vous l'avez une semaine, 2 semaines avant, et vous dites, OK, moi, lundi, je vais aller au Pougon, ça me plaît bien, il y aura du slam là, je vais partir là. Là, on parle d'un événement qui est quand même un événement d'envergure, c'est le Massa. À 72 heures, on ne l'a pas encore, c'est un peu... Non, les flyers... questions. Bon, OK, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur nos spots publicitaires, on a déjà, je veux dire, on parle de nos activités, c'est sûr, mais jusqu'à hier soir, comme je l'ai dit, pour des raisons assez techniques, hier soir, on a bouclé toute la programmation. Mais je veux l'avis de Hervé Yapi. Vous pensez que, logiquement, une telle affaire devrait être bouclée combien de temps avant la cérémonie officielle? Dans un monde où tout va bien? Non, dans un monde où tout va bien, je pense normalement 5 jours avant. Ah bon? Oui. Ce ne serait pas un mois par hasard? Non, pas un mois, non, c'est pas possible. Un mois, on ne peut pas. Un mois, on peut pas. On a quand même le programme des salles de cinéma. Un mois avant, OK, je sais que je vais au cinéma, je dois regarder Batman de l'INSEE, que Glisse déteste. Attention, Cheikh, on vous parle de 9 disciplines. Oui. 9 disciplines où on a pratiquement presque, je veux dire... En fait, le problème, 25, oui, mais c'est pour ça que vous avez des experts dans le comité d'organisation, je présume. Absolument, non, mais, oui, attention. Oui. On a au moins 30 spectacles jour. C'est cela. Vous avez besoin, justement, et c'est pire. 30 spectacles jour. Bon, si j'ai un concert de Dadju ou un concert d'Alpha Blondy, je communique au moins 3 semaines, voire un mois à l'avance. C'est qu'un concert. Vous avez 30 spectacles par jour. Oui, le comité d'organisation... En 3 jours de communication, il y a un problème quand même. Bah oui. Mais non. D'accord, bon, OK. 72 heures, c'est bon pour vous. Très bien. Dernière question, peut-être. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que passer de marché des arts et du spectacle africain à marché des arts et du spectacle d'Abidjan, ce n'est pas réducteur pour vous? Mais non, pas du tout. Pas du tout, parce que, je veux dire, bien au contraire. Aujourd'hui, l'OIF est encore là. Le district d'Abidjan est là. Et l'État de Côte d'Ivoire est là. Est-ce qu'ils ne se sont pas dit, bon, écoutez, comme ces gens-là, ils ne gèrent pas bien leur affaire, en levant l'étiquette Afrique, mettons Abidjan, donc c'est pas ça? Non, mais attention, le Massa a un accord de siège. Oui. Le Massa est international. C'est cela. L'OIF actionnaire. C'est cela. Donc, il n'y a pas... Parce qu'Africain, c'est beaucoup plus... Non, mais ouais, voilà. Mais... C'est comme si l'Afrique se retrouvait à Abidjan. Là, c'est une affaire de Abidjan et puis on invite des Africains. Non, bon, c'est mon avis. C'est pas l'idée. Il y aura des pays africains invités quand même. Ah oui. Il y en a combien? Des pays africains invités, mais pas vraiment des invités spéciaux, mais des invités parce qu'il y a des groupes artistiques qui viennent de ces pays-là. Il y en a 26 du monde entier. D'accord. Voilà. Il y a la pub aussi qui vient. Allons, la pub. La toute dernière. Télévici, consacré en grande partie au Massa, la 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan qui s'ouvre ce 6 mars, mais plus exactement le 5 mars, et qui va courir jusqu'au 11 mars. On est ce soir avec le premier responsable du Massa, le directeur général, Patrick Hervé Yapi. Pourquoi on devrait se rendre au Massa cette année? Une bonne raison? De beaux spectacles. De beaux spectacles. Le Massa, c'est en 2 phases, mais de façon concomitante. Le Massa In, c'est les artistes qui ont été sélectionnés à la suite de candidatures. Et le Massa Off, ou le Massa Festival, des artistes à qui on donne aussi une chance. Une chance. Une toute première chance. Merci. Ils sont sélectionnés comment, ceux-là? Non, c'est des pouvoirs discrétionnaires. D'accord. Et surtout certains qui n'ont pas eu, qui donnent des arguments. Bon, on n'a pas su qu'il fallait candidater, autres. On leur donne des chances. D'accord. Ils sont payés, ceux-là, rémunérés? Oui, ils ont du bénévolat. Ils ont tous des cachets. Ils ont tous des cachets. D'accord. Donc, il faut s'y rendre pour le beau spectacle. C'est ça qu'on va retenir de cette entrevue. Patrick Hervé Yapi, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Glisse. Merci, Cheikh. À demain. Série. Ah, vraiment. Non, Niaoulé, voilà. C'est le cousin. Série Niaoulé, À demain avec un kiff du jour. À demain avec un kiff du jour, Lindsay. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission.
Et puis bon voilà, pour cette 10e édition du Massa, il y a aussi le balafon qu'on va retrouver, cet instrument qu'on aime aussi, voilà, et qui constitue l'un des atouts majeurs du patrimoine culturel ivoirien ce soir, l'un des spécialistes de ce genre-là qui apporte une sorte de fraîcheur au balafon. C'est Donatien Koné qui nous revisite pour la 3e fois sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain, on l'apprécie. D'ici là, take care.
Le talentueux Donatien Kodé, ça donne quoi là? Bon allez. Good job, merci d'applaudir.